Alors pendant qu'on priait, il y a une parole qui est montée dans mon cœur par rapport à la direction de la prière que l'Esprit a donnée. C'était de parler des deux types de repentance qu'il y a. Dans cette prière, je vais réécouter tout à l'heure moi-même, mais dans cette prière, le Seigneur nous a convaincus de manière générale à persévérer et à continuer, à ne pas parler le même langage que les autres dans les épreuves, dans les difficultés, parce que tant bien même que c'est vrai que les ténèbres recouvrent la terre et d'obscurité les peuples, sur toi et moi sa lumière s'est levée. Donc dès lors que Dieu fait une distinction sur toi et moi, nous avons le devoir d'accepter cette distinction-là et de pratiquer cette distinction-là dans notre attitude. Nous avons le devoir d'aller en contre-courant de ce que les gens pensent, de la manière dont le monde se conduit, la manière dont le monde se comporte. Ok ? Donc, une fois que Dieu fait lever sa lumière sur nous, on se doit de marcher dans cette dynamique-là. Là où on maudit, nous on doit bénir. Là où on proclame la mort, nous on doit annoncer la vie. Là où on a proclamé l'échec, on doit annoncer le succès. Tant bien même que durant ce voyage, tu vas connaître des moments d'échec alors que tu annonces le succès, tu dois te relever et continuer. Tant bien même que tu vas connaître des moments de chute, tu dois te relever et continuer et persévérer. Et la raison pour laquelle on doit le faire, c'est ce que j'ai compris dans la prière. Je vais réécouter encore comme je vous disais. J'ai compris qu'en fait, il y a plusieurs étapes. Il y a le puits. Quand on n'est pas né de nouveau, Dieu nous sort du puits. Il nous emmène dans la maison de Potiphar. On se retrouve dans la maison de Potiphar. Après, on se retrouve encore en prison. Le troisième P. Mais en fait, il y a un P qui est important, c'est celui de la primature. Parce qu'une fois qu'on sera là-bas, au niveau de la primature, non seulement on aura notre consolation, donc c'est la dimension de, je vais faire un parallèle avec ce qu'on appelle être riche pour Dieu. Tu vois, dans la parabole, Jésus parlait de cet homme qui avait amassé beaucoup d'or, qui les rangeait dans son grenier et qui disait « Waouh, j'ai beaucoup d'argent, j'ai mis beaucoup d'argent de côté. On peut checker juste les micros. J'ai mis beaucoup d'argent de côté, je suis bien, je suis heureux, etc. » Et puis la mort l'a frappé. Et Jésus a dit malheur, je paraphrase, hein, malheur en fait à cet homme malheureusement, et ce sera le sort de quiconque n'est pas riche pour Dieu. Donc être riche pour Dieu, c'est avoir suffisamment, abondamment, de manière large, pour prendre soin des siens, pour pourvoir à nos besoins, et puis d'en avoir encore beaucoup plus pour faire du bien autour de soi. Tu vois ? Et c'est un peu ça la pensée de la prière quand j'y pense, c'est que Dieu nous dit qu'attention, les amis, ne restez pas là où vous êtes, parce qu'il y a la primature. Dis avec moi la primature. Là, tu peux ouvrir ton micro et dire la primature. La primature. Il y a la primature. Dieu t'attend là-bas. Parce que là-bas, Dieu va pouvoir solutionner pas le problème d'une personne, mais d'un ensemble de personnes, d'un plus grand nombre de personnes. Il va te faire passer d'une arme de destruction solitaire des œuvres du diable à une arme de destruction massive des œuvres du diable. Si je prends mon père spirituel, l'apôtre Ivan, s'il était resté à la dimension où il était quand il a connu Dieu, je ne sais même pas si aujourd'hui j'aurais pu, pour ma part en tout cas, et c'est le cas de milliers de personnes, voire de millions de personnes, je ne sais pas si j'aurais pu aujourd'hui servir Dieu à ma petite mesure. Je ne sais pas si j'aurais pu faire les quelques petites choses que Dieu m'accorde la grâce de faire. Si l'apôtre Paul était resté à la dimension où il était quand Dieu est allé le chercher, je ne sais pas si on aurait été béni aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y aurait eu la matinale. Je ne sais pas si on aurait fait ce qu'on fait aujourd'hui. Je ne sais pas si on aurait expérimenté ce qu'on expérimente aujourd'hui. Si Paul était resté à sa dimension, je suis converti, je reste là, je ne vais pas plus loin. Je ne sais pas si on aurait entendu parler du mystère du parler en langue. Je ne sais même pas si on aurait entendu parler de l'enlèvement. Je ne sais pas si on aurait reçu tout ça. Parce que c'est des choses que Paul a pu vivre parce qu'il n'est pas resté là où il est. Parce qu'il avait soif de Dieu. Il a cherché à aller toujours plus loin. Et l'apôtre Paul, dans le dernier livre qu'il a écrit, qui est le livre de Romains, l'apôtre Paul, donc, il est à la fin de son parcours. Donc c'est un homme expérimenté. C'est un homme éprouvé. C'est un homme solide. C'est un homme qui connaît Dieu dans la dimension que Dieu lui a révélée. Parce que Paul va nous dire, on connaît en partie. Quand on le verra tel qu'il est, on connaîtra comme on doit connaître. Et cet apôtre Paul, dans ce dernier livre, va dire, voici, je fais un constat.
En effet, je crois que c'est Romains chapitre 11, je ne suis pas certain. Il dit en effet, j'aime la loi de Dieu, mais je remarque dans mon corps qu'il y a une autre loi. En effet, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Et Paul va dire, mais si je fais le mal que je ne veux pas, ça veut dire que ce n'est pas moi qui fais, c'est le péché qui vit en moi, je veux dire dans ma chair, etc. Donc Paul fait ce constat à la fin de sa vie. Ça veut dire qu'en réalité, tant qu'on est dans ce corps, il y a des dimensions où on va triompher. Je crois que ça va être ton partage au nom de Jésus. Tu vas sortir de tous les défis dans lesquels tu te trouves au nom puissant de Jésus le Christ. Mais il y aura toujours un aspect où tu seras frustré. Certains, ce sera peut-être des luttes. D'autres, ce sera peut-être une soif qui n'est pas encore comme elle se doit. Comprenez? Et Paul nous fait ce constat-là. Et pour notre part, dans ce temps de prière, le Seigneur nous conduit sur les deux types de repentance parce que quand ces deux niveaux d'adversité arrivent, des fois on a tendance à vouloir laisser tomber. Des fois on a tendance à vouloir abandonner. Alors on va faire un premier exercice ensemble. Est-ce que nous pouvons rechercher dans les Écritures ensemble, vu qu'on est sous inspiration, ce n'était pas préparé, on va rechercher le verset dans lequel Dieu parle à travers l'apôtre Paul de la tristesse selon le Saint-Esprit. Voilà, donc si quelqu'un le trouve, il peut partager le verset, ou il peut lever la main si on est sur Zoom, on va te donner la parole pour que tu puisses la lire. Ok? On parle de la tristesse selon le Saint-Esprit. Donc je vais regarder moi-même aussi de mon côté, puis on va analyser ensemble. On va regarder quelque chose. La tristesse selon le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 7, Betty nous dit 2 Corinthiens 7, verset 10. Alors on va aller regarder Betty. On a 2 Corinthiens 7, verset 10. Celui qui veut lire peut lever la main. Je vais vous donner la parole, je vais juste rechercher le verset. 2 Corinthiens 7, verset 10. Très bien. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, Odé, tu veux lire? Vas-y, tu peux lire pour nous, Odé. Oui, passe. Je lis la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. La tristesse Amen. selon le Saint-Esprit, je me suis trompé de verset, excusez-moi, de Corinthiens 7. Oui, on t'entend, pardon, j'avais coupé mon micro pour pas qu'il y ait d'écho. Donc on a dit 2 Corinthiens 7, verset 10. Voilà, c'est ça, je m'étais trompé de verset. Je m'étais trompé de verset, je vais vous l'afficher. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. 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 La tristesse selon le Saint-Esprit produit une repentance à salut. Ce verset, il dit tout. Il dit vraiment tout. Mais pourquoi il m'affiche que la lumière soit? Il veut que la lumière soit ce matin, on dirait. Hein. Ah, c'est normal, j'étais pas sur le bon outil. C'est moi, c'est ma faute. Ok, voilà. Donc, je remets le verset. Il veut vraiment que la lumière soit ce matin. Depuis tout à l'heure, je veux afficher mon verset. Il me parle de la lumière soit. Bon, la lumière sera au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, regardez. Il dit en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse selon le monde produit la mort. Lorsque nous arrivons au carrefour des tribulations, au carrefour de l'adversité, lorsque nous entamons une marche chrétienne dans la foi, nous avons un progrès. Et puis dans notre apprentissage, et souvent dans notre manque de vigilance, parce qu'on n'a pas gardé le cœur, parce qu'on n'a pas assumé notre responsabilité, eh bien on se fait avoir par l'ennemi, on se fait avoir par une ruse, on amorce nous-mêmes la tentation dedans de nous, comme le dit Jacques, par nos convoitises, et on se retrouve à tomber. Il y a deux voies qui se présentent à nous. La tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde. Chacune de ces voies nous emmène dans une direction avec un but bien défini. L'une, c'est de nous séparer de Dieu.
l'autre c'est de nous rattacher à Dieu. Deux types de tristesse. Et le point qui est important ici, c'est de comprendre ce que Paul nous dit ici. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance. Comment tu sais que tu n'es pas en train de te faire avoir par une fausse humilité quand tu as un défi et que tu es tombé ou tu as un écart ou tu as un échec? Comment tu sais que tu es en train de ne pas te faire avoir par la ruse du diable? C'est lorsque, dans l'un ou dans l'autre des cas, quand tu as une difficulté, une oppression, un challenge, tu es attristé dans ton cœur. Il y a une tristesse qui est là. Mais si cette tristesse-là ne produit pas une repentance, métanoïa, un désir ardent de changer de pensée, de changer de système de pensée, de changer de manière de faire les choses. Si cette tristesse-là ne te donne pas juste envie de sortir de là où tu es, de sortir des forteresses qui te tiennent, si cette tristesse-là ne te pousse pas à revenir vers Dieu aussitôt, si cette tristesse-là ne produit pas ça en toi, si au contraire elle te dit « Oh, tu t'es sali, oh, c'est pas bien, isole-toi, oh, c'est pas bien, reste là, oh, c'est pas bien, écarte-toi ». Si cette voix-là, si cette tristesse-là te dit ça, c'est pas la tristesse selon le Saint-Esprit. C'est pas la tristesse selon Dieu. Parce que la tristesse selon Dieu produit une repentance, pas à séparation, pas à éloignement, pas à distance avec Dieu, mais une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Une repentance à salut, ça veut dire que cette tristesse-là va te pousser à te tourner vers celui qui sauve. Cette tristesse va te pousser à te tourner vers Jésus, le Sauveur, le Christ. Elle va te pousser à revenir vers Dieu. Le Seigneur a dit, soyez comme les petits enfants. Pourquoi? Parce qu'un enfant, aussi grande soit la bêtise qu'il a faite, si l'enfant se sent en danger, qu'il se soit lui-même mis en danger, ou qu'il ait été victime du danger parce qu'on s'en est pris à lui, le premier réflexe de l'enfant, ça va être de crier « Papa !» ou de crier « Maman !» Peu importe. L'enfant ne va pas se dire « Oui, mais c'est moi qui ai provoqué ça, donc je vais m'isoler. Non, c'est moi-même qui ai allé chercher, c'est moi-même qui ai mis ma main au feu, etc. Alors qu'on m'a dit de ne pas mettre ma main au feu, j'ai joué avec le feu, je me suis brûlé. Donc comme le feu me brûle, je ne vais pas appeler mon papa parce que c'est compliqué, c'est moi qui les obéis. » L'enfant ne va pas avoir cette réaction. Peu importe ce qui va se passer, l'enfant va crier « Papa, maman !» L'enfant va toujours se tourner vers le père, toujours se tourner vers la mère. Autrement dit, le père, la mère, c'est la source. Quelqu'un me suit jusque-là? La tristesse selon Dieu produit une repentance, amen. Elle produit une repentance à salut. Donc, quand il t'arrive d'avoir des défis, des challenges, des moments où ça ne va pas, tu t'es engagé à faire quelque chose, tu désires atteindre un certain objectif, un certain niveau, tu n'as pas réussi, tu as eu un écart, etc. Peu importe la situation, si la tristesse qui monte en toi t'éloigne de Dieu, c'est pas Dieu. Et il dit, tandis que Paul met en opposition, et il définit ce que je suis en train d'expliquer, que la tristesse selon le monde produit la mort. Alors c'est subtil, on en a déjà parlé avec Jean 10, verset 10, mais produit la mort. La première définition de la mort, c'est pas la mort physique. La mort physique, le fait que ton âme et ton esprit quittent ton corps, c'est la manifestation ou la conséquence de la véritable mort qui est, la séparation avec Dieu. C'est ça la vraie mort. La mort, c'est la séparation avec Dieu. Adam, ne touche pas de ce fruit, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que le jour où Adam a mangé le fruit de l'arbre défendu, Adam est mort d'un coup physiquement? Non, il est mort 900 ans plus tard. Mais Jésus a dit, le Seigneur a dit quand il parlait, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire que ce n'est pas tu vas mourir dans 900 ans, non. Le Seigneur est précis et Dieu ne se trompe pas. Il dit le jour même, à l'instant même où tu vas en manger, tu vas mourir. Ça veut dire que dès lors qu'Adam et Ève ont mangé du fruit, la mort a opéré. Sauf qu'ils ne sont pas morts physiquement. Alors de quelle mort il s'agissait? Il s'agissait de la séparation avec Dieu. C'est ça la véritable mort. Ok? Et il dit, la tristesse selon le monde produit la mort, autrement dit, la séparation avec Dieu. Alléluia. Ça produit la séparation avec Dieu. Et donc,
qu'est-ce qu'il faut retenir ici? C'est simple ce que je suis en train de dire. C'est pas, je rentre pas dans des trucs très très compliqués. Mais j'explique juste ce point qui est tellement pertinent et tellement important. C'est que la tristesse selon le monde va te pousser à t'éloigner de Dieu. J'insiste sur ça. Parce que des fois, quand on a des défis, on a tendance à ne pas rester dans sa présence. On a tendance à s'isoler. On a tendance à s'écarter. Il m'est arrivé d'avoir un défi une fois. Et puis, il y avait un temps de prière à l'église. Et puis, je ne voulais pas aller à l'église. Parce que je ne me sentais pas digne. Parce que je m'étais écarté. Mais j'ai pris mon corps. J'ai attrapé mon corps. Je suis monté dans ma voiture. J'ai dit, on va aller à l'église. Tu vas t'asseoir. Et tu vas prier. Et je me sentais tellement pas digne. Mais je suis allé quand même à l'église. J'ai dit, parce que je sais que la tristesse selon le monde produit la mort. La tristesse selon le monde va me pousser à m'éloigner de Dieu. Et tout ce qui va m'éloigner de Dieu, je ne dois pas le pratiquer. Je dois venir dans sa présence. Je dois demeurer dans sa présence. Cette parole, elle est pour plusieurs personnes connectées. Tu ne dois pas t'écarter de la présence de Dieu. Demeure dans la présence. Tu n'es pas trop sale. Tu penses que tu es plus sale que l'état dans lequel tu étais avant de connaître Dieu? Tu penses vraiment que tu es plus sale que l'état dans lequel tu étais avant de connaître Dieu? Réfléchis un instant, mon frère, ma sœur. Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions pécheurs, Romains 5,8, il a donné son Fils unique. Lorsque nous étions pécheurs, c'était une dimension encore plus pire que le fait d'être né de nouveau et de tomber dans le péché. Nous étions ennemis de Dieu. Il a donné le meilleur pour nous. Donc, c'est pas maintenant que nous sommes nés de nouveau que Dieu va nous laisser tomber. Là, je parle à quelqu'un qui ne veut pas demeurer dans le péché. Si tu nages dans le péché, tu es à l'aise dans le péché, cette parole ne te concerne pas du tout. Mais si de tout ton cœur, de toute ton âme, tu ne veux pas rester là où tu es, tu veux t'en sortir, eh bien Dieu te propose de travailler plutôt avec la tristesse de la chute, mais qui vient de Dieu. C'est une tristesse qui produit la repentance. C'est une tristesse qui ne va pas t'éloigner de Dieu. Alors ne te fais pas avoir par les fausses humilités. Des fois, les gens autour de toi vont te parler de ça, vont te dire non, tu n'es pas à la hauteur, éloigne-toi, non, machin, non, ne t'éloigne pas, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Soumets-toi à ce que tes autorités établies vont te dire. S'ils te donnent une sanction, s'ils te mettent sous discipline, s'ils te font asseoir, assieds-toi, mais ne t'éloigne pas de Dieu, ne sors pas de là. Deuxièmement, n'abandonne pas. Ne t'arrête pas en chemin. Rappelle-toi de ce que le Seigneur nous a dit pendant ce temps de prière. Il y a la primature qui nous attend. Tu sais, je ne te dis pas ça parce que je suis qualifié. Il m'arrive parfois, moi-même, de vouloir tout laisser tomber. Ça m'arrive parfois de pleurer. Ça m'arrive parfois de parler à ma femme et de dire « Chérie, c'est compliqué. Chérie, j'ai envie de tout arrêter. Chérie, j'ai envie de tout laisser tomber. » Ça m'arrive aussi. Mais ça ne dure pas longtemps. Parce que quand ça arrive, tant bien même que je dis ça, je vous fais une confession, quand ça m'arrive de dire ça, dans mon âme, au plus profond de mon être intérieur, il y a comme une voix qui me dit « T'inquiète pas, pleure, parce que c'est le temps de pleurer, la douleur est là. Mais dès que le temps est fini, on continue. On continue le travail, on continue d'aimer, on continue de bénir, on continue de prier, on continue de semer, on continue de travailler, on continue de supporter, on continue de tenir ferme. » Donc, que ce soit dans les larmes ou dans la joie, je dois continuer. Pourquoi ? Parce qu'il y a la primature. Quel est mon but? Est-ce que c'est d'être assis sur le siège de la primature? C'est pas ça mon but. La primature n'est rien. La primature n'a pas de vie. Le siège de gouvernance n'a pas de vie. Le trône de gouvernance n'a pas de vie. Ce qui compte, ce sont les vies qui sont rattachées à cette position. Je sais que derrière tout ce prix qu'on est en train de payer, soit il y a des milliers de vies ou des millions de vies qui devront être bénies, qui seront bénies par ton témoignage ou mon témoignage, ou soit il y a une seule vie qui devrait être transformée par ton témoignage, mais cette vie-là, c'est un Saul qui va devenir un Paul. Ok? Donc persévère, ne lâche pas prise, tiens bon. Tiens bon. Jésus a dit, heureux sont ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Toi et moi, on n'a pas vu Jésus. On ne sait pas si il est métis, si il est clair de peau, si ses cheveux étaient bouclés, s'il avait une barbe, s'il avait des contours. On ne sait pas. Personne d'entre nous, on l'a vu physiquement. Hein? On peut démontrer qu'il était de telle et telle couleur, mais on s'en désintéresse de la couleur parce que la vérité, c'est que nous ne sommes pas une couleur, nous sommes un esprit à l'intérieur d'un corps qui est coloré. Donc la couleur, c'est pas nous. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que
on a encore moins de preuves tangibles. Oui, le verset, je te le remets, le verset, Claudia. On a encore moins de preuves tangibles que les disciples à l'époque. Eux, ils ont vu Jésus. Nous, on ne l'a pas vu. Mais on est en train de croire. On est en train de s'accrocher. Le Seigneur va nous récompenser même pour ça. Même pour ça. Il a dit, heureux sont ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Ça veut dire que le prix que tu es en train de payer quand tu t'accroches, quand tu tiens ferme, quand malgré tes larmes, tu décides de bénir, quand malgré la colère que tu ressens, tu décides de ne pas salir. Quand on te salit, on parle mal sur toi, on dit des mauvaises choses sur toi, et tu décides de dire non, je ne dirai pas du mal de cette personne. Si cette personne dit du mal de moi alors que je ne lui ai rien fait, certainement qu'elle a un défi dans son âme, comme moi aussi j'aurais pu avoir un défi dans mon âme. Et je vous donne une technique, les amis. Chaque fois que ces choses-là m'arrivent, je me souviens toujours de cette pensée, je me dis, comment est-ce que j'aurais aimé qu'on me traite si c'était moi qui étais faible à ce moment-là, en train de critiquer? Parce que tu vois, quelqu'un qui parle mal de toi, quelqu'un qui s'en prend à toi, quelqu'un qui te fait du mal, je ne parle pas de ceux qui ont donné leur âme au diable et qui ont décidé sciemment de travailler avec Satan pour ta destruction. Tant bien même que Dieu peut les guérir et les libérer, c'est pas d'eux que je parle. Je parle de quelqu'un qui est peut-être né de nouveau, chrétien, chrétienne, ou qui ne l'est pas, qui ne s'en rend pas compte, qui ne connaît pas la vérité comme tu la connais, et qui a une mauvaise attitude vis-à-vis de toi, un mauvais comportement vis-à-vis de toi, une mauvaise sagesse, une mauvaise attitude, elle ne se rend pas compte, tu vois. Et je me dis, si moi j'étais à sa place, comment est-ce que j'aurais aimé qu'on me perçoive? En fait, si j'étais prisonnier comme elle ou comme lui, j'aurais aimé que quelqu'un me sorte de cette prison, parce que derrière cette colère, derrière cette rage, derrière ces critiques, il y a quelqu'un qui souffre en fait. Il est en train de souffrir de jalousie, il est en train de souffrir d'amertume, de rancune, il a peut-être été rejeté toute sa vie et il a besoin aussi d'être en position. Et à chaque fois je me fais cette réflexion-là, comment est-ce que j'aurais aimé qu'on me traite? Eh bien j'aurais aimé qu'on soit patient avec moi, comme Christ a été patient avec moi. C'est pas le jour où je suis né, le 13 octobre 86, que j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis né de nouveau de 86 jusqu'à, c'est en 2009 que j'ai donné ma vie. Donc Dieu a patienté pendant je ne sais pas combien de dizaines d'années pour pouvoir me sauver. Mais depuis le départ, il était déjà avec moi, il me supportait. Quand je couchais avec les prostituées, il supportait, il était là. Quand je parlais mal de lui, il était là. Quand je trompais les filles, il était là. Quand je volais de l'argent, il était là. Quand je buvais, il était là. Quand je faisais toutes ces choses mauvaises, il était là. Il tenait ferme, il attendait, il patientait. Et ce qui a transformé nos vies à tous, on a tous un point commun, c'est cet amour qui nous a bousculés à un moment donné. On a rencontré le véritable amour. Et on a été bouleversés par la dimension et l'intensité de l'amour qui nous a manifesté, comparé à la dimension et l'intensité de la profondeur du péché dans lequel on était. Ça nous a fait un choc. Ça nous a fait un choc thermique. On est passé du froid au chaud tout d'un coup. Choc thermique. Et ça a provoqué la nouvelle naissance. Et donc à chaque fois, je me dis, si j'étais quelqu'un qui fait du mal, inconsciemment, j'aurais aimé que toi, qui es en train de m'écouter, tu sois quelqu'un qui est patient avec moi, qui ne me juge pas, qui intercède pour moi, tant bien même que je ne m'en rende pas compte. Et donc c'est ça qu'il faut faire. Comprenez? Donc c'est le deuxième point. Je ne vais pas m'arrêter sur ce qui est en train de m'arriver. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est peut-être pour quelqu'un, parce que je suis en train de sortir de ce que je disais. Donc je reviens dans la pensée, il est 31, on va s'arrêter. Mais le point est de dire, grosso modo les amis, ne t'arrête pas là où tu es. Parce qu'il y a la primature. La primature, c'est la position, c'est la fonction. Mais la primature va te permettre de poser des actions qui auront un impact, pas sur 2 personnes, pas sur 3 personnes, mais sur des milliers de personnes, sur des centaines de personnes, sur des dizaines de personnes. Et ces dizaines de personnes-là, Dieu va aussi les utiliser pour aller engendrer d'autres personnes, afin de répandre son royaume. Donc ne reste pas là où tu es. Dieu ne t'a pas choisi, il ne t'a pas appelé pour rien. Dieu ne t'a pas appelé pour rien. Il fait toutes choses pour un but. Il t'a pas sauvé parce que tu étais mal en point seulement. Non. Il va travailler à travers ta vie. Persévère. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais persévère. Ne lâche pas prise. Tiens ferme. Demeure dans la prière. Demeure dans la lecture de la parole. Proclame ta foi. S'il t'arrive de chuter, relève-toi. Il t'arrive de retourner dans la pornographie, demande pardon.
reviens dans le Seigneur. Il t'arrive de retourner dans le mensonge, demande pardon à Dieu, reviens dans le Seigneur. Il t'arrive de retourner dans la cigarette, demande pardon, mais reviens au Seigneur. Reste attaché, demeure, ne sors pas de sa présence. 2025 est l'année où Dieu va te transformer. Alors peut-être que tu as dit à Dieu, cette année 2025, c'est ton année. Seigneur, je te donne tout. Cette année, c'est une année sans péché, une année sans mensonge, une année sans masturbation, une année sans impudicité. Et puis au mois de janvier, tu es tombé dedans. Alors, une tristesse t'a envahi. Et ce qui s'est passé, c'est que tu croyais que... Satan a même réussi à faire croire à certains que, tu vois, je t'avais déjà dit que Dieu t'avait rejeté en 2024. Tu m'as pas écouté. Tu as dit que Dieu est avec toi en 2025. Regarde, tu es encore retombé. C'est la preuve que Dieu t'a laissé tomber. Ah, Satan aussi. Tiens, c'est la preuve qu'il t'a laissé tomber. Et là, je te dis, c'est vrai. Quand je regarde, oui, c'est vrai. Alors, tu commençais à t'isoler. Mais voici l'Esprit du Seigneur arrive ce matin et il te donne 2 Corinthiens 7, verset 10. Retiens, parce que le Seigneur fait toutes choses par sa parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Au commencement était la parole. Et là, le Seigneur te donne une parole, il a fait prendre vie. Il dit non. Mon frère, ma sœur, mon fils, ma fille, non. En effet, la tristesse selon Dieu, c'est-à-dire moi, ma tristesse, elle produit une repentance qui va te pousser à revenir vers moi. Par contre, la tristesse selon le monde, elle va produire une repentance, même pas une repentance, elle va produire en toi la mort, la séparation d'avec moi. Donc mon fils, ma fille, si tu étais attristé, même si tu as chuté, même si tu es tombé alors que tu m'avais fait une promesse, la tristesse qui te pousse à te séparer de moi, à la mort, ce n'est pas moi. C'est pas moi. Non. Moi, je suis celui qui va te pousser à revenir vers moi. Moi, je suis le père du fils prodigue qui est à la fenêtre en train de t'attendre. Quand est-ce que tu reviens? Oh, tu as glissé, mais c'est pas grave, reviens. Reviens juste, mes bras sont tendus. Reviens juste, mes bras sont tendus. Reviens juste, mes bras sont tendus. Alors dis-lui, Seigneur, je suis là, je reviens. Je reviens dans ta présence. Je reviens, Seigneur. Je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. Père, merci. Je te rends grâce parce que tu nous accordes la grâce de revenir, Seigneur. Personne n'est digne, personne n'est parfait. Mais nous comptons juste sur ta grâce. Oh Jésus, merci pour tes bontés. Merci pour ta grande patience. Seigneur, nous voici, nous revenons dans ta présence. Et nous déclarons que le mois de février sera un mois où nous allons honorer les promesses que tu nous as faites. Mais si toutefois il nous arrivait d'être challengés, d'être défiés, tant bien même que nous sommes mindsetés pour ne pas tomber, si toutefois ça nous arrivait, nous ferons exactement comme tu as dit dans l'épître de Jean. Oui, nous sommes nés de nouveau, nous avons été transformés, sauvés. Mais tu as dit, si toutefois il nous arrivait de pécher, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alors Père, nous allons rentrer dans cette dimension-là. Mais quoi qu'il puisse arriver, si jamais nous sommes challengés, si jamais nous avons des difficultés, nous ne nous ferons plus jamais avoir par l'ennemi. Car la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Mais la tristesse selon le monde produit la mort. Alors dès lors qu'une voix, peu importe comment elle va se déguiser, même si cette voix commence en disant « Ainsi parle le Seigneur, l'Esprit de Dieu me dit », même si quelqu'un vient me voir et me dit « Dieu m'a dit de te dire que tu dois t'absenter, tu dois te retirer, tu dois quitter l'église, Dieu m'a dit de te dire si une voix vient me dire et qu'elle vient se présenter au nom du Seigneur pour me dire de m'éloigner de toi », je discerne là que c'est la manifestation de la parole de Galates qui dit que Satan est capable de venir comme un ange de lumière. Mais ce qui va me permettre de discerner la lumière, ce n'est pas son éclat, c'est son origine. C'est la parole de Dieu qui va me permettre de différencier si cette lumière est de Dieu ou elle est du diable. Alors la tristesse selon le monde ne sera plus mon partage. Tout ce qui va me pousser à m'éloigner de toi, tout ce qui va me pousser à m'éloigner de ta présence, tout ce qui va me pousser à me retirer, à me laisser être égorgé, que le corps soit séparé de la tête de l'Église, tout ce que ce sera, peu importe de qui ça viendra, peu importe quelle forme ça prendra, je discerne que ce n'est pas toi. Alors je rejetterai cette pensée et je demeurerai accroché à toi. La seule parole qui sera dans ma bouche dans les temps de challenge, ce sera la même parole que Pierre. Ce sera Jésus. À qui irions-nous?
C'est toi qui as les paroles de la vie. C'était une manière de dire à Jésus, Seigneur, c'est pas moi qui t'ai choisi. C'est toi qui m'as choisi. Et c'est d'ailleurs la réponse que Jésus va donner. Il va dire, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai choisi afin que vous portiez du fruit. Alors je dirais, Seigneur, à qui irais-je? Si j'étais à ta place, Père, je ne me serais même pas choisi moi-même. Mais il t'a plu de me choisir. Alors Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi la grâce de demeurer attaché, de demeurer accroché, de ne pas laisser tomber. Quoi qu'il puisse m'arriver, quoi que ça puisse me coûter, ne me laisse pas abandonner ta main. Je resterai accroché à toi en m'appuyant sur ta grâce et sur l'assistance du Saint-Esprit. Au reste, Père, nous te rendons grâce pour cette matinale de prière. Il nous tarde de nous retrouver demain matin encore une fois pour ce moment. Merci pour ta grâce. Nous t'honorons, nous te célébrons. Au nom de Jésus le Christ, nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen, 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 Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alors, passez une excellente journée, la famille. Sur Zoom, que Dieu vous bénisse. Sur TikTok, que Dieu vous bénisse. Sur YouTube, que le Seigneur vous bénisse. Sur Instagram, on est ensemble. Soyez bénis. Passez une excellente journée. N'oubliez pas, toutes les tristesses qui vont vous pousser à vous éloigner de Dieu, vous devez les rejeter parce que Dieu ne va jamais vous rejeter. Il ne brise pas le roseau cassé, il n'éteint pas le lumineux qui fume. Et il a dit, je suis venu pour les malades, pas pour les bien portants. Alors oui, ne laisse pas tomber la main du Seigneur, tiens ferme. Voilà, que Dieu vous bénisse. On est ensemble, on est une famille. Vous connaissez la référence. C'est que du love. À part ça, il n'y a rien d'autre. Allez, bye bye, à très bientôt. Bye bye. À très bientôt.